bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur en ce début de semaine. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à élever la voix et commencer à dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde et surtout pour cette nouvelle semaine qui commence. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur, que nous disions ensemble merci. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que, Seigneur, tu m'accordes la grâce d'être là avec mes frères, avec mes sœurs, en ce début de semaine, pour te confier cette semaine. Je veux te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la vie et qui me donne la victoire. Et je te rends toute la gloire de tout le soutien que tu m'accordes. Je te donne toute la gloire pour le soutien que tu accordes à tous mes frères et sœurs. Seigneur, que ton nom soit élevé. Parce que Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'élévation. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. For the way of the Lord is the way of wisdom. I chose the way of the Lord. J'ai choisi le chemin de sagesse. For the way of the Lord, le chemin du Seigneur is the way of wisdom. Le chemin du Seigneur est le chemin de sagesse. For the way of the Lord. Seigneur, nous avons choisi la meilleure part. Ami de Jésus, tu as choisi la meilleure part. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Parce qu'avant même que nous ne puissions lui parler, il est déjà présent au milieu de nous. Car la Bible dit que là où ses enfants sont réunis, il est présent. Et ce matin, je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Commence à lui parler, bien-aimé ami de Jésus. Montarabaos, Shebaba Bonta Mama, Rakenti Bon Sai Kitorobao Sai Kitaba, Yantamao Sonto Baba, Rekatama Kontorobos Kinta Shata, Rababam Bebo Shkinta Mama Mama, Randerebo Sonto Sheriban Tarabaos, Yanta Mama Mama. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de visiter quelqu'un ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, ami de Jésus, je voudrais ce matin que tu restes dans cette présence du Seigneur avec moi. Nous allons partager cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne, qui est tirée de 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 4, et je lis la parole du Seigneur. Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible
en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole du Seigneur, notre Dieu. Alors, amis de Jésus, ce matin, Dieu, par la bouche de Paul, de Saint Paul, nous parle. Il me parle et il te parle. Et le Seigneur, par la bouche de Saint Paul, nous dit que nous devons, toi et moi, faire des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour tous les dépositaires de l'autorité, pour tous les hommes qui sont sur la terre. Le Seigneur nous demande, en tant qu'enfants de Dieu, à prier pour le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et Paul continue en disant, c'est ce qui plaît à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Jésus qui est la vérité. Et ce matin, bien-aimé ami de Jésus, quelle est ta part? Quelle est ma part de responsabilité dans le salut des âmes? J'aimerais ce matin que tu prennes conscience de ta mission en tant qu'ambassadeur pour le salut des hommes sur la terre. J'aimerais nous rappeler ceci. Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, il dit, allez-y, je vous envoie et faites de toutes les nations mes disciples. Le plan de Dieu pour les hommes, c'est qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Et ce plan ne peut se réaliser que si toi et moi, nous prenons conscience de notre responsabilité en tant qu'ambassadeurs, en tant que sel et lumière qui sont appelés à témoigner de Jésus-Christ, à prier pour le salut des âmes. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur me parle ce matin. Il dit, priez. Priez pour les hommes. Priez pour le salut des hommes. Il dit, afin que nous puissions mener une vie paisible en toute piété et en toute dignité. Pour que nous puissions mener une vie calme, en toute piété et en toute dignité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur veut te dire que la paix, le calme dépend de toi. Autrement dit, la destinée de ton pays, la destinée de ta famille, la destinée de ta nation dépend de toi et dépend de moi. Nous avons un rôle à jouer. Et je me rappelle cette parole que la Vierge Marie a donnée. Elle a dit, de par le rosaire, nous sommes capables de modifier même les événements futurs qui nous attendent. Même les événements futurs. Elle dit par le rosaire, vous êtes capables, vous, mes petits-enfants, de modifier l'avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La puissance de la prière, de l'intercession. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que toi et moi, nous sommes des intercesseurs. Et nous devons être à la brèche de jour comme de nuit. Parce que l'avenir du monde,
l'avenir de nos nations dépend de nous. Si nous ne prions pas, l'obscurité va s'emparer des nations. Si toi et moi, nous ne veillons pas, l'obscurité va s'emparer de notre continent. Si toi et moi, nous ne jeûnons pas, l'obscurité avancera. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle pour que nous arrêtions de dormir, mais que nous nous réveillons, que nous supplions le Seigneur dans la prière, que nous supplions le Seigneur dans le jeûne, que nous supplions le Seigneur dans l'intercession pour nos nations, pour nos autorités, pour que le monde puisse changer, pour que les hommes soient convertis, pour que des cœurs, même les plus endurcis, puissent se fondre, et pour que Jésus se révèle à l'humanité. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Papa, je veux te dire merci pour cette parole que tu me donnes. Donne-moi la force pour que je prie pour ma nation, pour que je sois un intercesseur à la brèche, de nuit comme de jour, Seigneur. Donne-nous ta grâce cette semaine pour que nous puissions prier pour le salut des âmes. Parce que la vie et le salut des âmes dépendent de nous, Seigneur, qui sommes sel et lumière de la terre. Tu as dit en 2 Timothée, chapitre 1, prends ta part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Donne-nous la force, Seigneur, de faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors, amis de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette semaine. Je voudrais que tout au long de cette semaine, tu parles de Jésus à une personne, que tu pries pour le salut d'une personne, le salut d'une âme. Que Dieu t'accorde cette force, qu'il bénisse ta journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.